Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 avec René Ruth, le versus du jour, René Ruth. Bonjour Dafresh, rebonjour. Rebonjour à Mosley aussi. Rebonjour chers auditeurs des 104.5. On est dans le versus du jour et aujourd'hui on va comparer deux sons emblématiques qui ont été des hits dans les années 2000 et qui continuent pour certains à être des hits. Donc on a Dilemma versus Bonnie and Clyde. Donc Bonnie and Clyde qui a été repris par plusieurs artistes, mais là on va comparer le Bonnie and Clyde de Jay-Z et Beyoncé, donc le couple Beyoncé, et aussi Dilemma de Nelly et Kelly. Donc on a dansé, aimé et on aime encore la plupart de ces titres qui ont squatté les charts lors de la précédente décennie, mais tout le monde ne sait pas que la plupart sont samplés de gros classiques. Donc l'année de sortie donc, de Dilemma, c'est le 25 août 2002 et Bonnie and Clyde de Jay-Z et Beyoncé, c'est sorti le 10 octobre 2002. Donc pour le producteur donc, de Dilemma, on a Kenneth Gamble et Ryan Bowser, et pour Bonnie and Clyde, donc le producteur c'est Kanye West, donc il s'est chargé de la production du morceau. Je mais vous dis que le gars là c'est un génie. Vous ne voulez pas m'écouter. Quel génie d'affaires, Oh, parce qu'il Kanye travaille West, avec c'est un le... génie. Tu parles à Kanye. Tu as déjà vu un son que Kanye West a fait, puis Et c'était qui est pas back. un hit. En même temps, c'est un génie. En même temps, c'est pas comme si tous ces sons sont des hits. Tous ces sons. Tous les sons de non, Kanye West. non. Après, vous avez dit que je prends part. Tu as déjà écouté entièrement ses albums. Non. Alors. On a Kanye West donc, qui a produit Bonnie and Clyde de Jay-Z et Beyoncé, et à l'intérieur aussi on a Prince, donc le chanteur qui est crédité parce que Beyoncé cite quelques paroles de ses sons. Donc le morceau d'origine de Dilemma, donc c'est un ensemble du titre sorti en 1983 de Patti LaBelle, qui joue aussi la mère de Kelly Rowland dans le clip. Et pour Bonnie and Clyde, donc c'est une chanson inspirée du film Bonnie and Clyde où les Beyoncé se proclament héritiers du duo criminel. Donc le succès de leur histoire résulte d'un cocktail à base de violence, de sexualité et de fatalité. Donc leur histoire a inspiré de nombreux artistes, autant dans le domaine du cinéma que de la musique. As-tu regardé le film Bonnie and Clyde? Tu n'as jamais regardé le film Bonnie and Clyde? Je connais l'histoire, mais je ne me suis pas encore... Ah si. Parce que quand on parlait de Bonnie and Clyde, on pensait beaucoup plus à l'amour. J'ai regardé, il y a beaucoup de versions de Bonnie and Clyde. La dernière version que j'ai regardée, c'est Highwayman avec Kevin Costner. Mais là, l'histoire tourne plus autour d'un policier qu'on recrute qui est déjà en retraite. Non, le couple même, Bonnie and Clyde, donc les premiers même. Attends, je te dis, on recrute un policier déjà en retraite pour aller poursuivre Bonnie and Clyde. Voilà. Ah, parce qu'à chaque fois qu'on on parle de la vérité sur les gars qui ont tiré sur Bonnie and Clyde. Ah, d'accord. En fait, chacun essaie de réadapter ça en fonction de l'histoire qu'il veut mettre en avant. Selon les acteurs. Selon les acteurs aussi. D'accord. Donc, quand on parlait de Bonnie and Clyde avant, donc le premier film, les gens pensaient beaucoup plus à l'amour. Entre-temps, c'est plus la violence et puis la sexualité. Donc, dans Dilemma, donc le chanteur principal se retrouve dans une situation où il est fortement attiré par une femme qui vient juste de déménager et le sentiment, il est réciproque. Mais là où réside le dilemme, c'est que c'est une femme de famille, donc elle est déjà au foyer avec un garçon. Et pour la critique, donc dans le clip qu'on voit Kelly qui jette son téléphone on va dire par la fenêtre, et elle envoie un message. Donc il y a un fan qui a fait une petite erreur. En fait, il a remarqué qu'il y avait une erreur parce que le message était écrit sur Excel. Tu vois, et pas sur le téléphone genre normal. Et en interview, elle a dit qu'elle connaissait pas c'est quoi Excel, donc c'était pas son problème. Elle n'est pas dans la... technique. Voilà, c'est le côté technique, donc faut pas qu'on l'embête pour ça, c'est pas son problème. Et après, pour Bonnie and Clyde, donc la chanson est à l'origine du conflit avec Toni Braxton. Tu sais que Toni Braxton elle était en bif contre Jay-Z et Beyoncé parce elle dit que la chanson copie son utilisation de Me and My Boyfriend. Donc Toni a utilisé un échantillon de la chanson de Tupac dans Me and My Boyfriend, et Jay-Z a répondu que ce sont des choses qui arrivent. Donc deux artistes peuvent sampler sur un même son, mais ça ne veut pas dire que Jay-Z doit forcément créditer Toni Braxton. Donc elle est passée sur beaucoup d'émissions où elle a dit à Jay-Z et Beyoncé que c'était pas normal, qu'ils devaient retirer la chanson du marché, mais après on connaît que c'est juste qu'aujourd'hui ils ne l'ont pas fait. Et pour le classement, donc Dilemma est numéro 1 pendant 10 semaines dans 14 pays, dont les États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie,
et il figure parmi les 10 meilleures ventes de singles en France en 2002. Et pour Bonnie and Clyde de Jay-Z et Beyoncé, donc le son est numéro 1 dans 2 pays, dans la Suisse et les États-Unis. En Nouvelle-Zélande, le titre se classe en 4e place et c'est le plus haut classement pour Jay-Z dans ce pays. Alors pour les récompenses de Dilemma, on a la meilleure collaboration rap en 2002 au Grammy Award. C'est la 11e meilleure place dans les chansons les plus marquantes de la décennie 2000-2010 par le magazine Billboard. Et ce duo a été certifié 2 fois platine au Royaume-Uni et en Norvège. De plus, il a reçu la certification donc disque de platine en Australie. En dehors de ça, il s'agit d'un single certifié platine dans de nombreux autres pays comme la Belgique, la Suisse et aussi le Danemark. Et le tube s'est écoulé à plus de 8 millions d'exemplaires. Et après, quand on va de l'autre côté pour Jay-Z et Beyoncé qui ont fait sortir le Bonnie and Clyde, donc en Australie, il atteint la 2e place et Bonnie and Clyde est certifié aussi disque de platine en Australie avec 70 000 ventes. Et on allait regarder sur YouTube pour le nombre de vues. Donc Bonnie and Clyde, c'est seulement 11 millions de vues et Dilemma, c'est 1 milliard de vues. 1 milliard 100 millions. 1 milliard 186 millions 91 896 vues. Voilà. Donc on peut dire que Dilemma sur YouTube, Dilemma a vraiment écrasé le Bonnie and Clyde de Beyoncé parce que quand on parle de Beyoncé, on voit le couple phare, le couple. Mais après, c'est peut-être par rapport à l'époque et autres. Donc Dilemma, c'est l'un des rares clips musicaux hip-hop à être sorti avant la création de YouTube à atteindre le milliard de vues. Donc les seuls autres artistes à le faire étant 50 Cent avec son clip In The Club et aussi Eminem avec With You Me. Et c'était le versus du jour, donc Dilemma et Bonnie and Clyde. Lorsqu'on parle de sons emblématiques des années 2000, on a ces duos, donc Dilemma et Bonnie and Clyde. Donc pour vous, quel est le duo le plus emblématique? Je suis passé devant la maison là où on a tourné le clip. C'est pas une vraie maison. Oui. C'est au studio Universal. Non, franchement, ceux qui font ça, dans la tromperie. Quel est le son le plus emblématique quand on parle de Bonnie and Clyde ou de Dilemma? C'est Dilemma. Dilemma est plus emblématique que Bonnie and Clyde pour toi. Tu m'as demandé mon avis. Oui, je respecte ton avis. Bonnie and Clyde. Malgré tout le génie que j'accorde à Kanye, Dilemma. Donc, Dilemma pour toi est plus emblématique que Bonnie and Clyde. Enfin, Dilemma, on a ridé. Vraiment ridé. Oui, on peut dire, mais il y a beaucoup qui sont plus dans l'histoire même de Bonnie and Clyde qui a été. Mais la réalité, c'est que le storyboard des deux chansons est presque le même. Bon. Presque le même. On est dans une voiture, on va à vive allure, voilà. Ah non, mais j'ai dit presque Bonnie. les mêmes. Non, c'est pas pareil. Non, Bonnie, c'est la violence. Dans Bonnie and Clyde, ils sont dans l'ambiance, alors que dans Dilemma, ils sont dans un quartier. Il y a un gars qui chante, il appelle ça go. Ouais, mais la bagnole est toujours là. Merci René Ruth. On va retrouver Mosley pour l'actualité politique ce matin sur les 104.5. Urban FM 104.5.